l'intersaison mouvementée, est-ce que vous diriez que cette trêve internationale est tombée à point nommé? Bon, pourquoi? Par rapport au fait que tu as été très concentré entre l'entraînement et la... Non, c'est... Comment dire, on n'en avait pas forcément, on sentait pas forcément le besoin de couper. Après, le fait de ne pas avoir de match, ça permet aussi de travailler plus sur 15 jours que de travailler sur une semaine avec le match du week-end. Donc voilà, on a cherché à continuer à avancer, notamment sur le plan athlétique, pour continuer à préparer l'équipe pour la suite, parce que voilà, là, il va y avoir une densité de match un peu plus importante avec pratiquement 4 matchs en 15 jours. Donc l'objectif, c'est d'avoir le plus de monde prêt pour pouvoir aborder ces matchs-là. Quel bilan justement tu ferais de ce premier bloc de match jusqu'à cette trêve? Bilan, il est de 6 points. Quand on prend les 6 points bruts comme ça, on peut penser que c'est un bon bilan. Je pense qu'il en manque peut-être 2 par rapport au match contre Concarneau, parce que je pense qu'on aurait pu l'emporter. Encore une fois, même si la fin, on aurait pu le perdre aussi sur la fin, mais globalement, pour l'avoir revu, je pense que c'est 2 points qu'il faudra chercher à récupérer quelque part, ou tout au moins le jour où on gagnera un match, je dirais un petit peu plus sous forme de hold-up, il faudra se souvenir que celui-là, peut-être qu'on aurait dû aller chercher 2 points de plus, mais globalement, si on compare par rapport à l'année dernière, c'est 4 points de plus, 6, voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant de toute manière pour aller au bout, et il va falloir continuer à aller en chercher d'autres, et si possible rapidement, et on connaît l'importance des matchs à domicile sur une saison quand on veut se maintenir. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu justement dans ce premier bloc? L'état d'esprit affiché, et puis la capacité de l'équipe à vite switcher entre les affaires extrasportives et puis se remettre dans la réalité d'un championnat et du championnat de Ligue 2. Voilà, je suis content aussi globalement des recrues, des joueurs qui sont arrivés, parce que je trouve qu'ils sont, à l'image de Warren, Caddy, vite mis dans le bain, avec de la réussite, puisque c'est 3 buts en 3 matchs pour lui. Donc voilà, c'est symbolique un petit peu de la qualité, et je dirais entre guillemets du bien-être des recrues pour le moment, depuis qu'ils sont arrivés à Annecy. Et on sait que des fois c'est pas évident de vite s'intégrer. Pour l'instant c'est le cas, donc j'espère que ça va durer, puis même qu'on va continuer à s'améliorer avec eux, à la fois sur le plan collectif et puis pour eux sur le plan individuel. Ok, je crois que c'est pareil depuis la fin du mercato. Quel bilan justement tu fais de ce mercato dont une grosse partie a été faite forcément un peu dans l'urgence en août? Est-ce que tu es satisfait de ce que vous avez pu? Je suis content vu les conditions de la capacité de réaction qu'on a pu avoir. Voilà, alors après, encore une fois, c'est toujours dans le temps qu'on sait si un recrutement est bon, mais je trouve que compte tenu des circonstances, être capable de se remettre à niveau, et en tout cas trouver les joueurs qui correspondaient à ce qu'on voulait faire assez rapidement, même si encore une fois on avait des noms en tête bien avant, mais qu'on attendait de savoir à quel niveau on allait être, et puis eux aussi. Donc, mais je suis content pour ça, c'est que quelque part on a réussi assez vite à compléter les postes qu'on voulait compléter. Donc c'est bien aussi. On a su profiter, je trouve, des opportunités qui se présentent toujours à ce moment-là du mercato, et en général c'est des opportunités parfois qu'on ne peut pas saisir parce qu'on a fait son marché bien avant, ce qui est logique. Donc, mais bon voilà, c'est mon opinion aujourd'hui, et encore une fois je sais que tout est très fragile et tout peut être remis en cause d'un match sur l'autre, donc on va rester prudent, mais je suis content pour l'instant des joueurs qui sont arrivés, puis surtout de ce qu'ils montrent à la fois en match, mais aussi pour ceux qui ont un peu moins joué, d'état d'esprit, de ce qu'ils montrent à l'entraînement. Après 5 journées, quelle différence il y a entre cette équipe à cette saison et celle de l'année dernière? Il y a des bases, il y a ce aussi toujours très important, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus, ça joue un peu plus. On a une base qui est restée.
Je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez Escalès, Lajugie, Mwanga, Jean, Kachi, Pajot, vous avez quand même une base aujourd'hui qui était là l'année dernière, donc qui connaît les principes et qui... Vous savez, les principes de jeu, les expliquer à une équipe, c'est pas très compliqué. Et après, ce qui est plus compliqué, c'est d'être capable de les mettre en place. C'est pour ça que vous avez besoin de relais sur le terrain et de gens qui donnent la tendance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe et de ne pas tout chambouler une équipe d'une saison à l'autre. C'est parfois la difficulté pour des clubs comme nous. Après, oui, il y a des joueurs qui sont différents. C'est sûr que Warren est différent de Moïse Saïdion, par exemple. Yacouba Barry, il est différent d'Arnold Temanfo. Mais encore une fois, chacun ses qualités, ses défauts. Et aujourd'hui, il est trop tôt pour tirer des conclusions de est-ce qu'on fait ça mieux ou moins bien. Ce qui est bien, c'est que chacun adhère à ce qui est proposé, à ce qui est demandé. Et c'est en ça qu'on espère faire avancer l'équipe et continuer à faire progresser l'équipe. Est-ce que tu as le sentiment ou est-ce que c'est trop prématuré de dire que tu as peut-être un groupe plus compétitif cette année? J'ai trop de respect pour ce qui a été fait l'année dernière, je parle en termes de groupe. J'ai trop de respect pour ce qui a été fait par les joueurs qui étaient là la saison passée pour commencer à dire avec 6 points que c'est mieux. Aujourd'hui, l'année saison passée, avec l'effectif qu'on a eu, on a pris 45 points demi-finale de coupe. Pour l'instant, on a 6 points. Voilà. Donc, le foot, c'est factuel. Et enfin, pas tout le temps. Pardon. C'est vrai que non, il y a des fois, je suis obligé de mettre un bémol. Oui. C'est factuel. Donc, l'année dernière, avec le groupe qu'on avait, 45 points, demi-finale de coupe. Cette année, on a 6 points. Donc, on fera un bilan en fin de saison. Si le bilan peut être meilleur au niveau comptable, j'en serais ravi, mais je le ferai qu'à ce moment-là. Il faut aussi faut se méfier des choses pressenties comme ça. Le foot, foot professionnel, c'est la réalité d'un championnat, la réalité des points. Voilà. Et parfois un petit peu plus. On peut faire un peu d'humour maintenant. Quelques mots sur l'adversaire. 3, vous avez récemment joué contre des équipes promues, là ce sera une équipe reléguée de Ligue 1. On a joué aussi Angers. On a joué Guingamp qui, même s'il était en Ligue 2, est une équipe quand même qui a un passé en Ligue 1 important. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une équipe qui est certes descendue, mais qui a beaucoup de qualités individuelles. Qui cherche à développer un jeu collectif qui se rapproche beaucoup de ce que peut faire Saint-Étienne, et on a vu ce que ça peut représenter en termes de qualité collective sur le terrain. Donc il faudra évidemment être à 100%, je dirais, dans ce qu'on sait faire pour pouvoir avoir une chance sur ce match-là, mais c'est évident que c'est une équipe qui a des qualités collectives et notamment dans l'utilisation du ballon qui est très très forte de ce côté-là. Donc on a un beau challenge devant nous. Nous, on va jouer avec nos valeurs et puis à nous de faire ce qu'il faut encore une fois, pour continuer à faire avancer le compteur. C'est ça le principal. Cette série de 4 matchs aussi sans défaite là. Oui, c'est bien. Mais encore une fois, puisqu'on parlait des comparaisons, l'année dernière, par exemple, je crois qu'on en a fait 12, il me semble, donc avec la coupe. Donc voilà, tout est... Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est faire avancer. L'avantage de l'invincibilité, c'est quoi qu'il arrive, vous prenez un point, et parfois, on est un peu déçu d'un point à domicile, mais en fin de saison, un point, c'est précieux. Et c'est pour ça que c'est important, notamment à domicile, de continuer à faire avancer le compteur. Et ça, les joueurs le savent, parce que j'insiste à chaque fois de ce côté-là. Alors après, forcément, on fait tout pour prendre 3 points. Maintenant, l'adversaire, il a aussi besoin de points, et il vient aussi avec de la qualité, de la préparation. Et c'est en ça que c'est difficile, mais c'est aussi hyper intéressant. Et le challenge est toujours très relevé dans la Ligue 2 cette saison. C'est vrai qu'il y a 4 matchs là, en 14-15 jours. Est-ce qu'il y a une part de gestion qui commence dès maintenant pour toi, ou ce sera plus sur la semaine prochaine plutôt? Je cherche à... Je pense uniquement au match prochain.
Voilà, on en a parlé un peu en début de saison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement le prochain match. Donc, effectivement, il y a déjà celui-là. Après, il faudra aller à Pau. Et après le match de Pau, donc il y a 6 points en jeu d'ici là. Il y aura Auxerre à Auxerre le mardi et on recevra PFC le samedi suivant. Mais ce qui se passera à ce moment-là, je ne sais pas. Et même à ce moment-là, ce qui sera le plus important, c'est pas le match d'après, c'est le match, le match qui est quand on joue le samedi, le match du samedi suivant, le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive après. Donc là, en l'occurrence, ce sera Auxerre. Donc match par match. Je suis pas aujourd'hui, je peux même pas vous dire. J'ai à peu près l'idée en tête pour le match de Troyes, mais il y a encore des entraînements à faire. Le match de Pau, je ne sais pas non plus. Vous voyez, vous avez un expulsé, par exemple, quand on joue Concarneau dans les arrêts de jeu, ça vous pouvez pas prévoir. Donc, non, aujourd'hui, je suis pas dans de la gestion. Aujourd'hui, on cherche à mettre la meilleure équipe possible sur le terrain, le meilleur groupe pour remporter des matchs. Toutes ces phases où ça s'enchaîne rapidement avec 2 matchs en semaine, c'est quelque chose que les joueurs, eux, apprécient parce qu'il y a ce rythme qui s'installe. Oui, alors ils apprécient quand ils jouent. Ils apprécient moins quand il faut faire du travail pour rattraper un petit peu, mais oui, je pense que quand on est joueur, on préfère enchaîner les matchs que d'avoir des coupures ou faire des matchs de préparation. Après, voilà, c'est une fois, ce sera la première fois depuis le début de la saison qu'il y aura une semaine à 3 matchs. C'est pas non plus quelque chose d'impossible à faire, même si forcément ça nécessite toujours d'ajuster l'effectif au fur et à mesure, mais encore une fois en fonction de ce qui s'est passé juste avant. Ça vite, mais c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de faire des jokers, des choses comme ça. Est-ce que c'est vous gardez une cartouche, vous y pensez, ou est-ce que ça peut être juste seulement en cas de blessure comme l'année dernière ou... À partir du moment, moi le groupe comme ça c'est très bien. Moi, à partir du moment où une opportunité intéressante pour que le groupe s'améliore et que ça permette à l'équipe d'avoir plus de chances de gagner des matchs, il faut toujours être ouvert. Je veux dire, le Joker, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'accorder une possibilité. Voilà, aujourd'hui, si je dois rester comme ça, je resterai comme ça. Si on peut prendre un Joker, on prendra un Joker parce qu'on considérera que c'est utile. Et puis quoi qu'il arrive, il faudra recommencer en janvier. Donc voilà, finalement, c'est un marché permanent. Le mercato, hein, même quand les dates sont officiellement terminées, il y a toujours un travail de fond qui est fait, notamment par les agents et par les cellules de recrutement dans les clubs pour pouvoir anticiper le prochain mercato. Et l'idée de presse, tout est possible. Tout est possible. Il y a des joueurs qui connaissent ma position par rapport à ça, mais le prêt, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit quelque chose qui rapporte aux joueurs. Il faut aussi que le club s'y retrouve sur certains aspects. Il y a aussi un aspect financier et un arrangement financier à trouver. Hein. Nous, quand on prend des joueurs en prêt, c'est rare que le club nous les prête en payant tout le salaire. Hein. Donc, c'est aussi valable dans l'autre sens. Voilà, aujourd'hui, il y a des joueurs qui peuvent être concernés par ça, mais encore une fois, c'est trop tôt pour en parler. Et, en tout cas, j'ai pas de news à vous donner ou d'infos à vous donner là pour les 48 prochaines heures et d'ici le match de Troyes. Les gens qui sont là, ils seront là encore samedi soir après le match. Sur la construction de l'effectif, ça vous avez finalement assez peu de latéraux, vraiment de métier quoi. C'était du coup le choix de jouer sur la polyvalence d'autres, c'est vrai qu'il y en avait plusieurs qui peuvent jouer à ce poste, que ce soit forcément des latéraux curieux, c'était ça la réflexion. La réflexion, elle a été faite par rapport à tout ce qui s'est passé, et à un moment donné, vous êtes aussi contraint sur un aspect financier, parce qu'on n'est pas le club avec le budget le plus élevé, donc faut faire des arbitrages. Et quand vous faites des arbitrages, vous prenez des options. Voilà. Alors effectivement, il n'y a pas forcément des latéraux de métier.
bon, ça me fait un peu sourire, parce que maintenant on va considérer Paco Lajuigi comme un latéral de métier, mais il a découvert le poste uniquement l'année dernière. Voilà, donc, mais effectivement, oui, on n'a pas des gens qui sont forcément spécifiques au poste pour le moment, mais on en a quelques-uns qui peuvent y jouer et je pense bien y jouer. Ce qu'est le cas de Lajuigi depuis maintenant quelques mois avec nous. C'est qu'il y a Jonathan qui est arrivé un peu tardivement, puis où s'en est On avance, il a refait 60 minutes contre Lausanne en amical. On avance, c'est bien. En plus, il y met vraiment un état d'esprit extraordinaire. Donc, on avance et voilà, je suis confiant sur sa capacité à intégrer l'équipe avec davantage de temps de jeu dans les semaines qui viennent, et on va en avoir besoin, parce que comme vous l'avez dit, il va y avoir un enchaînement de matchs. Mais oui, on avance, c'est bien. Et lui, comme les autres, ils intègrent petit à petit à la fois les principes de jeu qu'on veut mettre en place, mais aussi l'exigence que ça peut comporter sur le plan athlétique. Et c'est remarquable à son âge de voir avec quel investissement il le fait. C'est appréciable et c'est un exemple aussi qui donne à tout le groupe et notamment aux plus jeunes. Surpris par l'attitude de un garçon qui a même un passé, des choses, voilà, il est arrivé là avec un peu plus de désir et voilà, surpris aussi de l'attitude. Non, parce qu'en général, les joueurs qui ont quand même une carrière, c'est des gens qui, en termes d'état d'esprit, ils font le job, quoi. Et ils savent de quoi ils ont besoin pour être performants. Donc en ça, je ne suis pas très surpris, encore moins de par aussi les renseignements qu'on avait pris avant. Et je veux dire, c'est souvent le cas. Vous savez, les joueurs qui ont de la qualité et qui ont eu de la performance durant leur carrière, qui ont un parcours, en général, c'est rare que ce soit des feignants ou des tordus. Voilà. Et là, effectivement, on a quelqu'un qui donne le maximum pour revenir vite à son niveau, ce qui serait très bien pour tout le monde.